Le contrat de vente commerciale se forme par la rencontre des volontés entre le vendeur et l'acheteur. Le contrat de vente est en effet un contrat consensuel qui se forme par le seul échange de consentement. Le consentement des parties suppose que les parties parviennent à se mettre d'accord sur les éléments essentiels du contrat de vente commerciale, à savoir la chose vendue et le prix. Ce consentement ne doit pas être vicié sous peine de rendre la vente commerciale nulle. La formation d'un contrat de vente commerciale suppose nécessairement une offre émanant d'un des co-contractants et une acceptation de l'offre par l'autre. L'effet principal de l'offre réside dans son aptitude à permettre la formation du contrat de vente en cas d'acceptation par son destinataire. L'acte uniforme relatif au droit commercial général dispose que l'offre produit ses effets lorsqu'elle parvient à son destinataire. Il s'agit de l'application de la théorie de la réception. Il en résulte que l'offre peut être révoquée aussi longtemps que le destinataire n'a pas exprimé son acceptation. L'offre n'acquiert donc force obligatoire qu'à compter de l'émission de l'acceptation. L'offre peut toutefois être stipulée irrévocable. Dans ce cas, l'offre doit expressément mentionner qu'elle est irrévocable, mais également fixer un délai déterminé pour son acceptation. Le délai d'acceptation commencera à courir au moment où l'offre est exprimée. Outre l'hypothèse d'une révocation de l'offre, il se peut que l'offre cesse de produire ses effets indépendamment de toute manifestation de volonté. On parle dans ce cas de caducité. La caducité peut survenir dans plusieurs hypothèses. Premièrement, l'offre devient caduque lorsque son rejet parvient à l'offrant, et ce même si l'offre était irrévocable. En second lieu, lorsque l'offre est assortie d'un délai déterminé par son acceptation, l'expiration de ce délai rend l'offre caduque. Enfin, l'offre peut devenir caduque à la suite d'un événement affectant l'offrant lui-même, comme le décès, l'incapacité, la faillite ou autre. L'acceptation de l'offre peut être définie comme toute déclaration ou tout comportement du destinataire de l'offre par lequel celui-ci acquiesce à l'offre qui lui a été faite. En ce qui concerne la forme de l'acquiescement, l'acte uniforme relatif au droit commercial n'impose aucune forme particulière. L'acceptation peut donc être expresse ou tacite. L'acceptation de l'offre a pour effet principal de former le contrat de vente commerciale. Le contrat est en effet conclu dès que l'acceptation produit ses effets. Il en résulte qu'à compter de cette date, aucune des parties n'a plus le droit de remettre en cause les termes de son engagement, et ce, sous peine de sanction. L'acte uniforme relatif au droit commercial général prévoit que l'acceptation d'une offre produit ses effets au moment où l'expression de l'acquiescement parvient à l'auteur de l'offre. Il s'agit de l'application de la théorie de la réception, laquelle prévoit que la conclusion du contrat est retardée jusqu'au moment où l'offrant a pu prendre connaissance de l'acceptation de l'offre.